Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme je vous ai promis la fois passée, je vais vous faire une série de sujets type baccalauréat. Aujourd'hui, on va commencer avec le sujet numéro 2. J'analyse d'abord le texte, puis je réponds aux questions. Donc le texte. Ne pouvant conduire le peuple algérien à son émancipation, les militants nationalistes avaient opté 2 ans plus tôt pour la lutte armée. Et, dans ce contexte, toutes les organisations algériennes ont été invitées à rejoindre le Front de libération nationale. Première phrase. Donc, le texte commence par une négation. Ne pouvons conduire qui? Donc ici je dis qui? Le peuple algérien à son émancipation. Donc l'émancipation c'est la libération. C'est la libération, c'est l'indépendance. Les militants nationalistes, ça veut dire les personnes qui militent, les politiciens. Donc, nous avons ne pouvant conduire le peuple à son émancipation, les militants nationalistes avaient opté 2 ans plus tôt pour la lutte armée. Ils ont choisi la lutte armée. Ça veut dire la guerre de libération. Et dans ce contexte, toutes les organisations algériennes ont été invitées. Donc, les militants nationalistes invitent toutes les organisations algériennes. Donc, les organisations, les partis politiques, les organisations syndicales, etc. Donc, ont été invités à rejoindre le Front de libération nationale. Le Front de libération nationale, c'est le FLN. Donc, dans le premier paragraphe, on parle de l'invitation des organisations algériennes par le Front de libération nationale, le FLN, à rejoindre la lutte armée. Donc, sous la houlette d'Abban Ramdan, nous avons un personnage ici, ou une personnalité historique importante citée dans le texte, c'est Abban Ramdan. Tous les partis algériens, tous les partis politiques comme le MTLD, les partis MTLD, le PPA, etc. Tous les partis algériens ayant existé avant 1954 ont accepté de rejoindre individuellement le FLN et le ALN. Donc nous avons FLN et ALN. Dans le premier paragraphe, on a parlé de le choix de la lutte armée par les nationalistes algériens, une fois qu'ils ont trouvé que cette solution politique ne rapporte pas l'indépendance. Je passe au deuxième paragraphe. Tout compte fait, les dirigeants du Front, donc on a parlé ici du Front de libération nationale, maintenant on va parler de leurs dirigeants. Les dirigeants du Front, le Front c'est le FLN, avaient indubitablement besoin des étudiants pour participer à l'organisation et à l'encadrement. Donc, dans le premier paragraphe, on a parlé de l'appel fait par le FLN aux différentes organisations et
partis politiques. On a cité d'abord les partis politiques, maintenant on passe aux organisations. L'organisation ici, on parle de l'organisation des étudiants. Ça veut dire c'est la participation des étudiants à la guerre de libération nationale. Donc, on avait besoin de ces étudiants pour participer à l'organisation et à l'encadrement. Donc, pour encadrer la lutte armée, pour encadrer la guerre de libération, on a besoin de ces étudiants. Donc, numéro 1, l'objectif de la participation des étudiants, c'est l'organisation de la guerre de libération et ainsi que l'encadrement. Les étudiants vont encadrer et organiser la guerre de libération. Ici, la guerre de libération, c'est la lutte. Voilà, de la lutte armée, c'est la guerre de libération. C'est dans ces conditions qu'a eu lieu le 8 juillet 1955, le congrès constitutif de l'UJMA. Donc, nous avons comme première date le 8 juillet 55, première date, le congrès événement constitutif de l'UJMA. L'UJMA, c'est l'Union générale des étudiants musulmans algériens. C'est une organisation qui réunit les étudiants algériens en vue d'unifier les syndicats estudiantins. Donc, on a fait un congrès, une grande réunion. Lors de cette réunion, on a rassemblé des étudiants de différents syndicats pour les rassembler sous une nouvelle organisation, c'est l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Donc, d'ailleurs, la présidence est revenue à Ahmed Talib Ibrahimi de l'association des Olémas. Donc, Ahmed Talib Ibrahimi, c'est lui qui était donc choisi pour être président de l'UJMA. Donc, Ahmed Talib Ibrahimi. Il vient d'où? Il vient de l'association des Olémas de Ibn Badis. Ainsi, tout en gardant un lien étroit avec le FLN, l'UJMA a mené un combat sans discontinu. Donc, nous avons ici, l'UJMA était du côté du FLN. Elle a mené un combat. Le combat, c'est ce combat, donc, que l'UJMA va mener avec donc le FLN et sans discontinu, sans arrêt, aux côtés des syndicats internationaux pour que le peuple algérien recouvre son indépendance. Donc ici, l'objectif, c'est toujours l'indépendance. Donc, on a parlé de l'indépendance au début du texte ici, et on a dit c'est l'émancipation. C'est le substitut lexical de l'indépendance. Voilà. Donc, je résume le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, on parle du rôle joué par les syndicats algériens. On a cité l'exemple de la participation de l'UJMA, de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, dans le but d'organiser et encadrer la lutte armée pour avoir de l'indépendance. La présidence est revenue à Ahmed Talib Ibrahimi qui vient de l'association des Olémas, présidée par
Ibn Badis. Donc, je passe au paragraphe suivant. Le 19 mai, nous avons une nouvelle date ici. Le 19 mai 56, que j'encercle la date pour que la date soit visible lorsque je reviens au texte. Les étudiants rejoignaient en masse les Djbel. Donc, l'événement est là. C'est la participation des étudiants à la guerre de libération le 19 mai 56. La grève générale déclenchée à l'initiative de la section d'Alger de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Bon, nous avons ici, c'est l'UJMA. Donc, le 19 mai 56, les étudiants rejoignaient en masse, en groupe, les Djbel, la grève. Ils ont fait une grève générale. Elle est déclenchée au niveau de l'université d'Alger. Ils s'organisent et ils rejoignent les maquisards au Djbel dans le but de l'indépendance de l'Algérie, pour que les Algériens recouvrent leur indépendance, pour que les Algériens arrivent à l'émancipation. Donc, je reviens à la phrase. A été une preuve, la grève a été une preuve, s'il en fallait encore une, de l'engagement massif des étudiants. Donc, ce qui montre que les étudiants se sont engagés massivement dans les rangs de l'ALN et du FLN, c'est la grève générale faite le 19 mai 56 pour la cause nationale indépendantiste. La cause nationale, c'est la guerre de libération. Donc, le paragraphe suivant sera l'explication. Nous trouvons, 10 mois après la création de l'UJMA, les dirigeants du FLN ont invité leurs camarades inscrits à l'université d'Alger et ailleurs à boycotter les cours et les examens. Donc, après la création de l'UJMA, ça veut dire cette date, je peux résumer. Donc, l'événement ici, c'est la création de l'UJMA, après la grève, bien sûr. Les dirigeants du FLN. Donc, les dirigeants du FLN, les dirigeants du FLN ont invité leurs camarades, ça veut dire les étudiants, inscrits à l'université d'Alger. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que les dirigeants du FLN sont aussi des étudiants, ou parmi eux, il y avait des étudiants. Ils invitent leurs camarades, les autres étudiants inscrits à l'université d'Alger, mais pas seulement à l'université d'Alger, et ailleurs, à boycotter les cours et les examens. À boycotter, ça veut dire à arrêter. On demande des étudiants de ne pas rejoindre les bancs de l'université. Mais il n'y a pas seulement les étudiants, donc les universitaires algériens, mais aussi les lycéens. Il n'y avait pas seulement les universitaires, il y a aussi les lycéens. Ils rejoignaient sans réticence, sans hésitation, les maquis pour lutter contre le joug colonial, pour lutter contre le colonialisme français imposé injustement au peuple algérien. D'emblée, l'appel du 19 mai. Donc, le 19 mai, les dirigeants du FLN appellent leurs camarades inscrits à l'université d'Alger et à d'autres universités en Algérie
à arrêter les cours et les examens et rejoindre le Front de libération nationale. Cet appel nous donne les informations suivantes. Ici, c'est le discours direct. D'emblée, l'appel du 19 mai a souligné qu'avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Ça veut dire si on obtient un diplôme, cela ne fait que des cadavres en Algérie. À quoi servirait-il, a-t-on argué, ces diplômés, ces universitaires, ces dirigeants du FLN? Parce que qui a fait l'appel du 19 mai? Ce sont les dirigeants du FLN. Et donc les dirigeants du FLN sont eux aussi des universitaires, des étudiants inscrits à l'université. Ces diplômes qu'on continue à nous offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement. En outre, l'appel a suggéré, l'appel écrit, fait, prononcé par les dirigeants du FLN. Donc, l'appel a suggéré la voie à suivre en notant à juste titre, nous avons ici un discours direct qui parle ici, ce sont les dirigeants du FLN. Nous observons tous la grève immédiate des cours et des examens et pour une durée illimitée, il faut déserter les bancs. On demande aux étudiants de quitter les bancs de l'université pour aller au maquis, pour monter au djbel. Donc déserter, c'est quitter. Déclarer l'un d'eux. Donc le texte est écrit par Ben Youssef Ahmed, le quotidien d'Oran, 19 mai 2018. Donc ici, le quotidien d'Oran est un journal. Ça veut dire que le texte est un article de presse. Nous avons deux mots difficiles. Le premier, c'est un adverbe, indubitablement, qui vient, donc c'est un adverbe. Il vient de l'adjectif indubitable, qui veut dire certainement, incontestablement. Et ils sont les deux des adverbes. Je passe aux questions de compréhension. La première question nous demande de choisir une réponse. Ce texte relate des faits relatifs à la fondation de l'UJMA, la participation des étudiants à la guerre de libération nationale ou bien l'échec du militantisme algérien pendant la guerre de libération nationale. Je commence à vérifier, je vérifie le sens de ces phrases. La fondation de l'UJMA, c'est une idée qui existe dans le texte. On l'a trouvée, cette idée, dans ce paragraphe numéro 2, le 8 juillet 55, le congrès constitutif de l'UJMA. Ici, c'est la fondation de l'UJMA. Et cette phrase, c'est une idée secondaire du texte. Ce n'est pas l'idée générale du texte. Voilà. Deuxième phrase. La participation des étudiants à la guerre de libération. Tout au long du texte, on a remarqué que l'auteur parle de la participation des étudiants à la guerre de libération après avoir arrêté leurs cours et leurs examens à l'université. Et ils rejoignent en masse le maquis pour être au service de la guerre de libération et c'est la bonne réponse. C'est l'idée générale du texte. Pour la dernière phrase, l'échec du militantisme pendant la guerre de libération, c'est une idée secondaire dans le texte. Elle est dans le premier paragraphe.
ne pouvant conduire le peuple algérien à son émancipation, ici, c'est l'échec. Les militants algériens n'ont pas pu arracher l'indépendance avec la solution politique. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils optent à la lutte armée. Donc, ils choisissent la lutte armée. Donc, cette phrase, c'est une idée secondaire du texte, ce n'est pas l'idée principale. Donc, ici, c'est une idée du deuxième paragraphe. Et ici, c'est une idée du premier paragraphe. Et ici, c'est le thème du texte. Je garde cette réponse ou cette question pour utiliser. Donc, je vais garder la première question pour l'utiliser dans le compte-rendu objectif de mon texte. J'ai 3 idées. L'idée principale, c'est celle-ci. Et nous avons 2 idées secondaires. Deuxième. À boycotter les cours et les examens. Le mot en gras veut dire censurer, continuer, bloquer. Donc, nous avons ici bloquer, c'est arrêter son retour. Bloquer, bloquer, ici, c'est arrêter et reprendre. Je m'excuse, c'est arrêter et reprendre après. Continuer, c'est suivre ses cours et ses examens. Donc, la réponse, c'est censurer, qui veut dire arrêter une fois pour toutes. Question 3. Relever du texte 4 mots ou expressions relatifs à la guerre. Dans ce texte, nous avons beaucoup de mots. Donc, nous avons lutte, nous avons combat. Donc, on peut prendre, voilà, émancipation, libération, lutte. On peut prendre lutte armée. On peut prendre, par exemple, FLN, ALN. On peut prendre, donc, combat. Nous avons normalement combat dans le texte, quelque part. Oui, ici, nous avons combat. Donc, le texte, le champ lexical de la guerre, vous l'avez déjà étudié pendant votre programme. Ce n'est pas quelque chose de difficile. 4e question. À quel événement historique correspond l'expression 2 ans plus tôt dans le texte? Est-ce création de l'UJMA? Et vous avez vu que la création de l'UJMA, c'est, je fais retour au texte, c'est le 8 juillet 55. Donc, création de l'UJMA le 8 juillet 55. Émancipation du peuple algérien, ça veut dire indépendance. Ça veut dire libération. Émancipation du peuple algérien. L'émancipation du peuple algérien, c'est en 1962. C'est en 1962. La grève des étudiants algériens, c'est le 19 mai 1956. Le déclenchement de la guerre de libération, c'est en 1954. Je veux savoir à quel événement historique correspond l'expression 2 ans plus tôt. Plus tôt, c'est le contraire de plus tard. Plus tard après. Donc, avant
dans le texte, tout le texte parle de la participation des étudiants à la guerre de libération, c'est en 1956. 2 ans plus tôt, nous avons ici 2 ans plus tôt dans le texte, et là, voilà l'expression, 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, avant la participation des étudiants à la guerre de libération qui est en 1956, donc c'est en 1954. Et nous avons avant 1954. Donc 1954, c'est le déclenchement de la guerre de libération. Donc, cette question aussi, j'en ai besoin, je vais utiliser dans le compte rendu. Ça veut dire, l'auteur m'a résumé, donc le concepteur du sujet m'a résumé toutes les idées du texte dans ces phrases. Donc, nous avons déclenchement de la guerre de libération en 54, nous avons en 55 création de l'UJMA, en 56 la grève des étudiants et en 62 l'émancipation du peuple algérien après la guerre de libération. Je garde finalement 2 réponses. J'ai ici, 3. Donc, la première, c'est celle-ci, c'est le thème du texte, c'est la question numéro 1. Et j'ai 2 idées. Je garde la question numéro 4 et je vais voir une autre question qu'on va trouver après. Je passe à la 5e question. À qui ou à quoi renvoient les pronoms suivants dans le texte? Leur, nous et eux. Dans les phrases, les dirigeants du FLN ont invité leurs camarades. Ici, leur renvoie à je fais retour au texte, sinon je me contente de la phrase « Leur renvoie aux dirigeants du FLN ». Donc, leur renvoie aux les dirigeants Phrase 2. Nous observons tous la grève immédiate des cours et des examens. Paragraphe 5. Le nous, je vous ai dit avant, c'est le discours direct. Ce discours, ce sont les paroles des dirigeants du FLN. Donc finalement, le nous renvoie aux dirigeants. Donc renvoie aux dirigeants du FLN. La phrase suivante. Déclarer l'un d'eux. Qui déclare? Ce sont les dirigeants du FLN qui déclarent dans leur appel. Donc le E aussi renvoie aux dirigeants du FLN. Question 6. Nous observons tous la grève immédiate des cours et des examens et pour une durée illimitée. Il faut déserter les bancs
de l'université pour le maquis, déclarer l'un d'eux. Ici, c'est le discours direct. Nous avons la phrase introductive. Elle est à la fin du discours. Déclarer, c'est l'imparfait. Donc, le verbe introducteur est au passé. Ça veut dire que les temps du verbe, de la parole vont changer. Je prends directement la phrase introductive. Je remets au début du discours. Déclarer l'un d'eux. Ici, c'est le verbe et l'un d'eux, c'est le sujet. Donc, l'un d'eux. Je remets le verbe à sa phrase. À la place des deux points et guillemets, donc ici, la phrase est déclarative. Je supprime les guillemets et je mets le que. Que, modélisant à la place qui montre que la phrase est déclarative et à la place des signes de ponctuation. Donc, que nous observons tous, le nous remplace les dirigeants du FLN, donc le nous devient il. Le nous devient il. Apostrophe, j'efface le E, ici, qu'il observant. Observant, c'est le présent et le présent devient imparfait. Qu'il observait, A-I-E-N-T. Donc, l'un d'eux déclarait qu'ils observaient tous, pas de changement, la grève immédiate des cours et des examens et pour une durée illimitée. Nous avons un point ici, fin de la première phrase, début de la deuxième. J'ajoute la conjonction de coordination et j'ajoute le que. Il, c'est un pronom impersonnel. Le pronom impersonnel ne change pas, donc qu'il. Le verbe faut est au présent, c'est le verbe falloir au présent. Je vais le mettre à l'imparfait parce que la règle dit si le verbe introducteur est au passé, le présent devient imparfait. Donc, qu'il fallait, donc ici, il y a la suite de la phrase, qu'il fallait déserter les bancs de l'université pour le maquis, point. Donc, les changements, considère, donc, le modélise, la conjonction de coordination, parce que nous avons deux phrases, et les temps des verbes, le présent du verbe observer et le présent du verbe falloir. On va les mettre à l'imparfait. Le nous devient il et le il ici impersonnel ne change pas. Septième question. L'auteur de ce texte témoigne de ce qu'il a vécu pendant la guerre de libération, informe en analysant les faits relatifs à la guerre de libération, ou bien il informe en glorifiant le rôle de l'étudiant pendant la guerre de libération. Choisissez la bonne réponse ou bien recopiez la bonne réponse. Nous avons ici trois visées. Ici, c'est la visée. L'auteur témoigne, ça veut dire qu'il était présent, il a vécu, il a vu, il a senti, il témoigne, il nous relate des événements d'une expérience personnelle, alors que l'auteur est un
journaliste. Il écrit, donc l'auteur est un journaliste. Ben Youssef Ahmed est un journaliste. Il écrit dans le quotidien d'Oran son texte, numéro 1. Numéro 2, dans le texte, on n'a pas trouvé un pronom personnel je, ou bien me, moi, ou bien des modalisateurs qui montrent l'expérience vécue par le journaliste pendant la guerre de libération. Donc ici, cette visée, elle est fausse. Donc l'auteur ne témoigne pas. Non, ce n'est pas la visée de l'auteur dans ce texte. Deuxième visée, il informe en analysant les faits relatifs à la guerre. C'est vrai, il informe en analysant les faits relatifs à la guerre de libération. Les faits relatifs à la guerre, ici c'est général, mais nous dans le texte, on a trouvé que l'auteur analyse les faits relatifs à la participation des étudiants pendant la guerre de libération. Donc ici, l'auteur informe en glorifiant le rôle de l'étudiant pendant la guerre de libération. C'est la visée communicative de l'auteur. Donc, je vous ai dit, nous avons 3 réponses qui vont nous aider dans notre expression écrite, surtout si on choisit le compte-rendu objectif. Je garde cette 3e réponse pour l'utiliser dans mon compte-rendu objectif. Donc, jusqu'à présent, nous avons 3 réponses qu'on va utiliser. La réponse 1 qui nous donne le thème du texte, la réponse 4 de la question 4 qui nous donne les idées du texte et la réponse 7 qui nous donne la visée de l'auteur dans ce texte. Je passe à la question 8. Toutes les organisations algériennes ont été invitées à rejoindre le Front de libération. Ici, c'est une phrase déclarative. On nous demande de réécrire cette phrase en commençant par le « en ». Ici, c'est la voix passive. C'est la passivation. Donc ici, c'est la voix passive. Voilà, toutes les organisations algériennes ont été invitées. Vous voyez que le verbe contient 3 parties. Ont été invités. Donc, ont été invités, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Donc, nous avons ici toutes les organisations algériennes, change de place, ont invité, c'est le participe passé du verbe inviter. Je vais mettre le verbe au passé composé. Je prends seulement le temps du verbe. Inviter, on a invité qui? Toutes les organisations algériennes. Toutes les organisations algériennes. Ici, c'est un complément d'objet indirect. Pas de changement. Donc, cette phrase, ou cette partie, pardon, ne change pas. À rejoindre le Front de libération nationale. Maintenant, la phrase, elle est à la voix active. Avant, elle était, pardon, à la voix passive. Question 9. Pour quelle raison, c'est la question de synthèse, pour quelle raison, pardon, non, ce n'est pas la question de synthèse. Question 9. Pour quelle raison les militants algériens ont-ils choisi la solution militaire? Donc, la raison, c'est la cause.
je vais au texte pour trouver la réponse. La réponse est dans le premier paragraphe. Ne pouvons conduire le peuple algérien à son émancipation, à sa libération. Les militants nationalistes avaient opté 2 ans plus tôt pour la lutte armée. Ça veut dire les militants algériens ont essayé d'obtenir l'indépendance avec la lutte politique, mais ils n'ont pas pu arracher l'indépendance. Donc, ils vont choisir la lutte armée. Donc, la phrase qui justifie la réponse, c'est la première phrase du texte. Question 10, c'est la question de synthèse. Si vous étiez étudiant, répondez-vous à l'appel de l'FLN. Dites pourquoi dans 3 ou 4 mots. Ça veut dire, si vous étiez à la place de ces étudiants algériens, est-ce que vous répondez à l'appel? Si c'est oui, si vous dites oui, vous devez donner les raisons, le pourquoi. Si vous dites non, vous devez donner le pourquoi. Votre réponse doit être organisée dans 3 ou 4 phrases. Donc, je vais vous corriger cette question de synthèse dans une autre vidéo pour éviter que l'analyse et la réponse au questionnaire ne soient pas longues. La même chose pour le sujet d'expression écrite. Nous avons 2 sujets au choix. Le premier, c'est le compte-rendu. Le deuxième, c'est la production libre. Je vais vous lire le sujet pour avoir l'occasion de réfléchir à cette question. À l'occasion de la célébration de la fête de l'étudiant, ça veut dire le 19 mai, la fête de l'étudiant, c'est le 19 mai. Rédigez en une centaine de mots le compte-rendu objectif du texte qui sera publié dans le journal de votre lycée. Le compte-rendu objectif est programmé pour les filières communes, pour les classes gestion, les classes sciences et les maths. Pour le compte-rendu critique, on peut faire le compte-rendu critique de ce texte et programmé pour les langues étrangères et les lettres et philo. Deuxième question, votre établissement scolaire décide d'organiser un concours du meilleur écrit sur l'un des héros de la Révolution. Donc, vous allez écrire un texte dans lequel vous donnerez des informations sur un héros de la guerre de libération, une personnalité de la guerre de libération. Qu'est-ce que vous devez donner? Ces travaux, les travaux, ça veut dire les productions. Ces travaux seront publiés dans la rubrique commémorant notre glorieuse guerre du journal de votre lycée. Rédigez un texte d'une 12aine de lignes dans lequel vous présentez un héros de la guerre de libération nationale et ses exploits. Donc, vous allez écrire un texte informatif, explicatif sur un héros de la guerre de libération. Donc, vous donnez des informations et vous parlez de ses exploits, de ce qu'il a réalisé pendant la guerre. Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, je vais vous corriger la question de synthèse et la production écrite. Bonne chance.